Parfait. Vous prenez la route, vous partez. J'imagine, à moins que tu refuses l'offre, mais j'imagine, Gunther, que tu as une voiture. Oui, si ça. Ouais. Je t'avoue que je suis vraiment pas bon en histoire, fait que tu sais, contextuellement, je sais pas si ça a de l'allure que j'ai une voiture ou pas, là. Pour un représentant de la loi, c'est pas impossible. Ok, ben oui, je dois avoir une autopatrouille. Ok, parfait. Fait que oui, tu sais, t'as une espèce d'autopatrouille genre super carrée, là, où il faut que tu craignes quasiment en arrière un peu avant de la partir. Puis pendant que vous partez, là, je sais qu'il y en a comme probablement un ou deux qui est en train de faire des recherches pour checker sur Google des images d'autopatrouille dans les années 20. C'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Mais Ah, ça wow, existait. ok. Oh, ils sont belles, là. C'est des belles voitures avec des roues bien rondes et des espèces de longs capots devant, là. Et vous partez dans la... Les belles dans la... roues rondes. Ouais, des belles roues rondes, parce qu'avant, ils sont carrés. Vous embarquez dans la voiture de Gunther, les trois. Probablement que ça se peut que Barbara, ça soit la première fois que tu embarques dans une bagnole. C'est vraiment pas une sorte de chose qui... Elle peut-tu... Oh oui, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Elle peut-tu maladroitement juste étirer tous les pitons parce que comme c'est beaucoup de luxe, fait qu'elle est comme... Et ça sert à quoi? Puis elle pèse. Siège éjectable! Ok, mais tu pèses sur 2-3 affaires, puis quand Ouais. même qu'à mener, les lumières s'allument, les lumières s'éteignent, puis t'es comme, ah ben écoute. C'était le fun. Il y a les deux pitons du dash. Ouais. C'est ça. Vous, Est-ce qu'il y a une crainte, là? vous prenez une des très grandes avenues qui mène justement vers le nord-est de la ville. Et au bout de quelques minutes seulement, dans une soirée relativement assez tranquille, vous arrivez dans un secteur de la ville de Berlin qui ressemble quand même à celui où est-ce que vous étiez présentement, dans le sens qu'il y a quand même une vie nocturne. Ouais, la musique inquiétante qui embarque, toi. Je change J'ai ça. un mauvais Le pressentiment. sentiment, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais, ouais. Vous arrivez dans un secteur de Berlin qui est relativement semblable à celui où est-ce que vous étiez, dans le sens qu'il y a quand même une vie, il y a des gens extérieurs, même à mesure que vous vous approchez du grand hôtel, vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui sortent à l'extérieur pour fêter. On est présentement en juin, les soirées sont quand même relativement longues et les personnes prennent le temps de bien fêter avant de partir dans les bars. Là. Vous voyez qu'au moment où vous arrivez à cette espèce de grand hôtel-là, quand même plusieurs étages, il y a comme une espèce de grand lobby d'entrée avec toute une couverture en satin partout. Et il y a plein de monde bien habillé qui sont en train de discuter de plein d'affaires. Vous voyez qu'il y a genre des espèces de divans installés dans des coins où il y a genre des poètes avec des cigarettes à la bouche en train de réciter des affaires un peu bizarres. Puis dans d'autres coins, vous voyez des femmes vêtues très peu qui sont en train de comme... vêtues très peu, mais tout de même assez chic, qui sont en train de comme discuter avec des hommes. Ça semble flirter genre vraiment à fond. Et... au moment où vous rentrez dans l'hôtel, il n'y a comme pas vraiment de gens qui vous accueillent, dans le sens qu'il n'y a pas comme un lobby boy qui arrive qui demande de prendre vos luggage ou tout ça. Et vous pouvez immédiatement comme monter soit les escaliers qui montent au 4e étage ou justement prendre une espèce d'ascenseur électrique qui fonctionne avec quelqu'un à l'intérieur qui tourne la manivelle pour le faire monter. Là. C'est à vous de voir. Mais moi, très humblement, je serais du genre à prendre les marches, là, parce que je suis pas habituée à des ascenseurs, disons, là. Je vais juste faire un espèce de petit, genre, un petit doigt, puis je vais aller à la réception juste vite pour... Parce que dans ma tête, je suis comme... Tu sais, je pense que ce qui il se passe dans sa tête, mais qu'il verbalise pas, c'est pourquoi est-ce qu'une femme de cette classe-là serait contactée par le prince. Il a l'impression que c'est quasiment peut-être un piège ou quelque chose. Ouais, c'est ce que tout le monde pense. Il s'en va à la réception. Ah, moi, je pense pas ça. Puis il va demander à la réception, juste, il va faire une espèce de petit badinage là, en faisant comme hey, j'ai un rendez-vous à la chambre, telle affaire. Est-ce que c'est bel et bien cette chambre-là qui est la chambre du. Puis là, je vais le murmurer comme le prince Konstantinovitch. C'est sûr que t'arrives au lobby, puis il y a genre comme le comptoir avec quelqu'un qui est en train de prendre des notes. Puis c'est un jeune homme avec un tout petite moustache très fine qui lève les yeux vers toi, un peu curieux, puis il fait genre... c'est sûr que définitivement, ça a l'air d'être un Français de nationalité, sauf que là, il parle avec un espèce d'accent allemand très cassé.
Puis dans le fond, tu lui demandes clairement est-ce que c'est la chambre, dans le fond, la 415, c'est la chambre du prince Konstantinovitch. En faisant comme si je m'étais peut-être trompé de numéro de chambre, puis j'ai un rendez-vous avec le, à voix basse, Prince Konstantinovitch. Est-ce que c'est bien la chambre 415? C'est sûr qu'il finit de prendre en note quelque chose, il lève les yeux vers toi, puis il fait oui, c'est bien la chambre 415, mais comme le prince Konstantinovitch nous l'a demandé, est-ce que vous avez, dans le fond, la lettre qu'il vous a remis chez vous? Ah. Puis je suis comme juste... pour être certain, il a reçu beaucoup de gens ce soir déjà? En fait, il attendait plusieurs personnes, oui. Plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont présentés déjà? Puis sûr qu'il jette un coup d'œil, il penche les yeux, il regarde dans son carnet, puis il est en train de comme checker une liste de noms. Puis je niaise en faisant comme... Je veux savoir si j'ai amené assez de cigarettes. Il fait un petit... il enlève les yeux vers toi, puis il fait non, vous êtes les premiers arrivés. Premiers arrivés. Est-ce qu'il y en a beaucoup ce soir qui sont attendus? Je veux juste savoir... j'ai une espèce de petite anxiété sociale, je sais pas, genre, s'il y avait beaucoup de gens qui étaient... Il y avait 6 personnes en tout. 6 personnes en tout. Ah, puis là, je fais comme une farce de... C'est beaucoup de personnes. Je suis comme, ok, merci beaucoup, puis je vais laisser genre 5 piastres US à la table, genre commenter, puis je suis comme, merci beaucoup, merci. C'est sûr qu'il prend le 5 piastres US, puis il se crisse dans les poches vraiment vite. Là, Puis il s'en va, puis il change de pays, puis il lâche sa job. Puis Nous autres, dans le fond, on t'attendait, quoi? T'es en train de fumer une top en regardant les arts. Ouais, on va regarder les arts. Les il y a artistes. des gens qui bougent de même, bizarrement. Puis Les gens qui ont la vie facile. Ouais. Oui, il y a du monde qui peinture dans un coin. Et oui, qu'il y a un aspect qui est très... Il y a un coin du bar qui est très américanisé. Ça ressemble à une espèce de bar grills où il y a du monde qui font comme chauffer de la viande dans des espèces de gros fourneaux, des gros steaks, puis des trucs très américains. Okay. C'est vraiment spécial comme place. Je vais rapporter à mes amis en faisant... C'est vraiment très étrange. Il y a 6 invités ce soir dans la chambre. Donc c'est bel et bien le prince Konstantinovitch, du moins c'est le nom qui a été donné. Mais 6 invités? Puis je suis comme... Excusez-moi encore, je sais que c'est très délicat, là, mais combien étiez-vous de survivantes d'avoir été en contact avec Grumman? À ma connaissance, on était 4, mais peut-être qu'il y en a plus, je sais pas. Bon, eh bien, peut-être que on va en savoir plus. J'aime pas beaucoup ça. Je comprends, mais moi, je veux vraiment aller au bout de ça. D'ailleurs, je réfléchissais à ça, puis c'est peut-être un peu bizarre si j'arrive avec vous deux. Alors, peut-être nous faire une petite mise en situation, et non dire ce sont les amis que j'ai rencontrés aujourd'hui et qu'on est très, très proches tout d'un coup. Alors, Gunther, si ça te dérange pas, tu pourrais être mon mari pour cette situation. Et toi, Eddie, tu pourrais être le cousin lointain qui est en visite... en Allemagne, qui connaît pas trop la ville, alors ne peut pas se débrouiller toute seule. Fait qu'il faut que tu me suives. Bien sûr. Cousin lointain. Cousin lointain. Whatever. Puis je suis comme, oh, attends, puis là, je check, genre, puis j'ai peut-être, genre, ma poche ou quelque chose, genre, puis je sors comme une bague, puis je suis comme, je la donne à Gunther en faisant comme... Pour la supercherie. Ça me fait dessus? J'imagine dans ton petit doigt. Attends, pourquoi tu lui donnes une bague? C'est Parce qu'on est mariés. C'est marié. Pourquoi une bague? Je sors comme des affaires, il y a comme plein d'affaires dans sa poche, il y a comme genre des... plein d'affaires avec des runes vikings, puis des colliers, genre des chapelets, puis il est bon. juste comme... Perdez-la pas, hein. Ça a une valeur inestimable sur le marché de collectionneurs. Puis t'en as-tu une deuxième pour moi pour que ça fonctionne? Ah, Un stratagème maintenant que je le comprends. Puis là, je réalise, puis je suis comme... Ben, je supposais, étant donné que vous aviez un enfant, que vous étiez... Mais il n'y a pas de monsieur Pépin. Non, mais tout à l'heure, j'ai cru vous dire que c'était terminé pour moi, les hommes, alors... Je pense que vous manquez un peu d'écoute. C'est pas vrai, je te guesse. Puis tu vois, je pense que c'est genre toute sa mentalité puritaine qui est genre juste comme genre... Oh my god, ok, c'est vraiment... Puis il sort... en fait, il hésite parce qu'il y a comme pas d'autres bagues, puis là, il est juste comme... Damn. Puis il hésite vraiment longtemps, mais il sort la bague qu'il a au doigt avec un diamant, puis il donne l'alliance de sa mère.
Merci. Ne la perdez pas. Non, je la garde précieusement. Alors, est-ce qu'on est prêts, messieurs? Mhm. Fait que là, voulez-vous prendre l'ascenseur comme des rich ass ou bien y aller comme le peuple par les marches? Ben, moi, c'est sûr que si j'ai le choix entre monter 4 étages à l'escalier ou prendre l'ascenseur, je vais prendre l'ascenseur. Surtout que c'est pas quelque chose qu'on a la chance de faire souvent. Profitons-en. D'accord. Donc, vous prenez l'ascenseur, vous montez jusqu'au 4e étage et vous sortez de là gun blazing. Non, c'est pas vrai. Tout est comme. Ouais. Vous sortez de là. soviets! Gang, gang! Vous sortez de là, vous vous rendez à la chambre 415. Vous arrivez devant une espèce de grande porte. Définitivement, vous voyez que les portes sont très espacées à cet étage-là. Ça veut dire que c'est des grandes suites, très richement décorées. Et au moment où vous cognez à la porte, apparaît un homme. La porte s'ouvre. Un homme au teint cireux, en tenue de chauffeur. Et vous pouvez voir derrière lui, dans le fond, une vaste suite qui a des grandes fenêtres qui semblent pointer vers, dans le fond, de la verdure, probablement justement le zoo de Berlin. Et vous voyez le chauffeur, un canard plutôt austère, il vous offre, dès le moment où vous ouvrez la porte, il semble comme vous laisser rentrer, il vous parle même pas, il vous dit même pas un mot. Et au moment où vous mettez pied dans l'appartement, il sort de ses poches un espèce de petit clapet qui rouvre. Puis dedans, dans le fond, ils offrent au gars, il vous offre dans le fond des cigares. Puis à toi, Barbara, il t'offre une cigarette. Ça tombe bien, j'aime pas ça, les cigares! Moi, je refuse, puis je prends un de mes propres cigares. OK. Puis vous voyez qu'il vous parle rapidement. Est-ce qu'il y en a quelle langue que vous parlez, outre l'allemand, ou le français, ou l'anglais? Est-ce qu'il y en a qui parlent d'autres langues? Non. Moi, c'est l'allemand puis le français. Ouais, moi aussi. Tu as l'anglais puis le français. Vous reconnaissez que c'est du russe, mais vous n'êtes pas capable de savoir qu'est-ce qu'il vous dit foncièrement. Il murmure quelque chose en russe, là, puis il referme son clapet, puis il vous laisse comme passer. Et vous voyez dans le fond un grand homme, comme plus loin dans la suite, qui porte une espèce de... Ça ressemble un peu à un apparat d'officier de cavalerie. Il est comme vraiment tout bien vêtu, genre cavalerie Russie tsariste. Il est boutonné jusqu'en haut du col. Il a une espèce de monocle dans un œil. Il est vraiment de toute beauté. Il est tellement beau que je peux vous le montrer. Ah! Le beau prince! Mieux d'être beau, là. T'imagines? Beau. Il est laid à C'est pisser. une image de Cthulhu. Imagine que Cthulhu quoi. Oh non! On a été tellement berné! Direct. Il C'est ça l'appel! C'est lui qui nous appelle! Merci d'avoir répondu à On dit l'appel. appel. Un des Merci d'avoir répondu à On dit l'appel. appel. J'ai besoin de votre aide. Non, c'est ce... c'est ce jeune homme-ci. Ah, ce jeune homme. Oui, quand même. Oh, il a l'air solennel. Oui, il est très solennel. Vous Ok. voyez que cet homme en question, vous le voyez debout. Il se tient très droit. Il est vraiment comme en position de genre, j'accueille les gens qui rentrent chez moi. Et au moment que vous faites quelques pas dans la pièce, puis vous vous sentez comme un peu extraterrestre dans un endroit qui est beaucoup trop chic, là, même à la limite pour toi, Edouard, c'est vraiment au-dessus de tes moyens. Et il fait bonsoir, je suis le prince Gabriel Konstantinovitch à votre service. Merci infiniment d'avoir répondu à ma convocation. C'est sûr qu'il s'approche vers vous. Il va te faire la bise sur la main, Barbara, à moins bien sûr que tu ne te laisses pas faire. Ah non, mais c'est drôle parce que avant qu'il me fasse la bise sur la main, je pense que j'aimerais ça faire une espèce de révérence. Tu sais, la fille, elle comprend vraiment pas c'est quoi, genre, les codes. Fait qu'elle essaie juste de faire une révérence parce que c'est un prince. C'est comme, votre Altesse. Vous pouvez tous me faire, si vous voulez, un jet de crédit. OK. Oh. Oh, tabourette de 99 yens de Ah! Et citron. 99 Faudrait prendre- au-dessus de Je vais prendre des 90. photos.
Quand tu dis crédit, c'est bien credit rating, Oui, right? exactement. Ok, c'est ça. Exactement. J'ai un mince échec. Un mince De échec de peu. Et toi? Hey man, je pourrais quasiment Moi, utiliser j'ai- mes points de luck par exemple pour ramener ça, mais je me dis c'est niaiseux d'utiliser des points de luck là-dessus. Fait que je veux juste faire. Je suis un peu comme impressionné parce que c'est un prince, puis je suis comme. Genre juste comme bien stressé, puis je vois Barbara faire des stepettes, puis je suis comme genre. Moi, j'ai Est-ce que- 80, mais je sais pas c'est quoi credit rating sur ma feuille, mais j'ai 80, fait que ça C'est m'étonnerait dans les vraiment. skills. C'est dans les compétences, juste en Ah! dessous de. C'est en dessous de climb. C'est la première colonne. Ouais. Attends, c'est Descends. quoi en français? Moi, je l'ai en français. Oh mon Dieu Seigneur, je n'ai Tu aucune me idée. l'as envoyé en français. Je sais, je suis en français. Ça doit Ouais, être. Non, crédit. Crédit? Oui, crédit. Tiens. C'est facile, finalement. T'as Google Traduction dans ta pipe. Oh mon Dieu. Mais j'ai rien, fait que j'ai On a 80. pas. Non. Parfait. Parfait. Tu vois, tu sais pas du tout comment te tenir devant lui. En fait, aucun de vous trois, c'est vraiment comme. C'est jusqu'où va la politesse avec un prince de ce niveau-là. Moi, je Fait fais que- comme juste prendre Edouard à part, puis faire comme, hey, il t'avait pas dit qu'il fallait. Ça prenait la lettre absolument, là, ils nous ont laissé rentrer de même. Tu trouves pas ça louche un peu? Mais tu sais, à mot couvert, là. Mhm. Je sais, mais. Ah, Pierre-Louis, es-tu muté? Oh, je suis muté. Ah, non, non. Non, non, non. Je pense que je suis comme. Ouais, je sais, mais c'est déjà louche qu'on soit 6 invités. J'ai encore du mal à comprendre. Non, mais on n'est même pas invités nous-mêmes. Ouais, mais garde à l'œil le gars à la porte. Ouais. Fait que Est-ce que vous j'ai avez. dit? Est-ce que j'ai dit? Genre mon gars. Juste sur mon manteau, puis je monte, tu sais, en faisant Non, comme. Garde ça caché. Fait que le prince en question fait la bise. Te fait la bise, Barbara. Ouais. Et ensuite s'approche de toi, Gunther, et il te tend la main. Ok, ben, je lui serre la main. Il me tend la main comme pour me la serrer, je présume. Oui, oui, non. Ok. Il tend la main pour faire un fist bump, puis comme ça, il te fait un fist Parle à bump. ma mère. Non, Parle à non, ma non, mère. il tend la main pour que tu la serres. Puis tu sais, au moment où tu la serres, puis il fait genre, j'avais vraiment très hâte que vous arriviez. Puis il se tourne en direction de toi, Eddie. Puis tu vois que là, il y a une confusion sur son visage. Puis il fait, je dois avouer ne pas savoir qui vous êtes, vous, par contre. Cousin, t'es un cousin. Je pense que je regarde ma maman qui est juste comme. Je suis le cousin éloigné de Barbara. Elle a passé une journée difficile et je suis là pour la supporter émotionnellement. Il est très bon pour ça. Tu peux faire un jeu de baratin, s'il te plaît. Cool. C'est quoi en anglais? C'est Fast Fast Walk. Talk. Fast Talk. Oui, parce que j'ai écrit Fast aujourd'hui à Pépé pour savoir si c'était ça. Oh, fast talk, ok. Non, c'est pas swim. Laissez-moi vous baratiner quelques longueurs. Mais non, c'est un échec. Un échec. Oh, non. Tu vois qu'il ne soulève pas la remarque contre ce que tu as dit. Puis il se retourne vers toi, Gunther, puis il dit je suis content de savoir que ma lettre vous soit arrivée jusqu'à vous, monsieur l'officier. Je suis également content de savoir qu'il y a encore des gens qui s'intéressent, dans le fond, à la situation de ce terrible meurtrier, malgré le fait qu'il soit décédé. Vous devez vraiment vous demander pourquoi est-ce que je vous ai invité. Il a l'air de vraiment plus parler à Gunther qu'à Moi, Barbara. ça comme puis je fais comme, asti, je suis pas passé à la maison après ma Non, journée. c'est ça. J'en avais peut-être un télégramme, Moutou, dans le fond. Ah, ben Ouais. Là, je suis ok. Mais comment vous nous avez trouvés? Comment vous nous connaissez? Pourquoi vous nous invitez? Ben, écoutez. Pour ce qui est de votre cas, je dois vous avouer tout simplement que vous n'étiez pas, disons, sans vouloir vous manquer de respect, vous n'étiez pas le premier inspecteur de police à qui j'ai parlé, plutôt à qui je voulais parler de l'affaire, mais l'officier Craig m'a référé à vous au moment où j'ai appelé au poste de police. En fait, en sachant que vous vous intéressiez encore actuellement à la situation du terrible meurtrier, malgré le fait qu'il soit décédé. Ok. Et madame,
concernant votre situation, je sais fort bien que vous êtes, malheureusement, mais en même temps, par miracle, une des survivantes de l'attaque de cet horrible monstre. Puis, c'est bien le cas. Fait bien. Ah, nous vivons une époque bien turbulente. Hein. Mais quoi de plus normal lorsqu'une monarchie divine est renversée par la plèbe? Puis vous voyez qu'il s'allume comme un gros cigare. La monarchie divine, C'est attends un divine. peu. Monarchie divine. Ok, excuse-moi. Puis tu sais, il a l'air de comme vouloir en flasher un peu, hein, comme s'il faisait exprès. Là, puis il dit, comme disait le poète Yeats, tout se disloque. Le centre ne peut tenir. L'anarchie se déchaîne sur le monde comme une mer noircie de sang. Ah, il faut qu'il prenne une grosse pouffée de cigare. Puis il a l'air de comme être perdu un peu dans ses pensées, comme si vous étiez plus là. À ce moment-là, j'ouvre à nouveau mon manteau puis je monte mon gun à Gunther. Genre. Il fait, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des points investis en art et métier? Oui, moi j'ai en art, mais je m'étais mis le chant. Moi, j'ai du Ok. acting. Ah! Moi, j'ai fait un peu de Oui. peinture. Vous pouvez les deux me faire un jet de ça. De peinture? Non, pas toi. Oh my god, j'ai le goût de prendre des points de chance, là. Moi j'ai 28 puis c'est 30. Fait que tu l'as. Oui! Tu l'as. Ouais. Tu sais que Prends-le pas pour ça, Dave. Prends-le pas pour Non, ça. non, c'est ça. Mais c'est parce que ça a l'air le fun. Ça a l'air le fun. Mais c'est le fun parce qu'au final, tu connais la fin du poème qui a débuté. Ok. Ben, pas toi, Dave, parce que tu l'as pas eu. Ouais. mais toi, Karen, tu connais la fin du poème qui a débuté et qui se dit ainsi. Comme une mer noircie de sang, partout, on noie les saints élans de l'innocence. Les meilleurs ne croient plus à rien. Les pires se gonflent de l'ardeur des passions mauvaises. Est-ce que je peux le dire en chantant? Bien sûr. Ah, tu veux comme compléter ce qu'il a dit en chantant? Oui, genre comme, tu sais, comme quand tu finis la phrase de quelqu'un, puis Oui, oui, il fait oui, un oui. moment de symbiose, là. Peux-tu me Oui. dire la dernière phrase, me la répéter? Il fait les meilleurs ne croient plus à rien. Les pires se gonflent de l'ardeur des passions mauvaises. Les pires se gonflent de l'ardeur des passions Ah, mauvaises. mais ça, c'est- Vraiment qu'à ce moment-là, tu vois que ses yeux s'éclairent un peu de surprise, mais aussi de joie, tu sais, de satisfaction face à, disons, au complément de ce poème. Chanter. Et oui, de ce poème chanté. Et il lève un peu le coin de la bouche, faisant un espèce de petit sourire un peu mesquin. Puis il vous en regarde tous, puis il fait avant de vous expliquer un peu le pourquoi de votre présence, est-ce que je peux vous offrir un verre? Moi, Oui. ça va aller. Ah. Ah, de l'eau avec du citron, peut-être. Si vous en avez. Parfait. Qui a dit oui? Qui a dit oui? Moi, je dis whisky. Parfait. Vous voyez qu'il vous sort un bon whisky. Toi, Karianne, il te donne de l'eau avec un citron. Yeah, mon deuxième en 2 ans! Ouais. Attention, pas trop vite, hein. Buvez-la Comme- lentement, là. C'est comme le party, là, aujourd'hui, à soir, là, deux bons whisky. Là. Des vieux whisky bien, Ouais. bien âgés. Hein. Fait, je vous ai tous convoqués ici, en fait, pour une raison bien particulière, voyez-vous. Madame, en sachant que vous étiez parmi les survivantes, j'ai pris le temps d'envoyer un télégramme à chacune des survivantes des attaques de cet horrible monstre, en espérant que vous puissiez peut-être m'aider. Malheureusement, ou plutôt, puis tu vois qu'il te fait un drôle de regard, un peu charmeur, il fait « ou heureusement, vous êtes la seule qui a répondu à l'appel. » Et concernant votre cas, monsieur l'inspecteur, eh bien, comme je vous l'ai dit, j'en avais de prime abord parlé avec l'officier Krieg, mais il semblait être débordé vu la paperasse et il voulait le plus rapidement possible mettre cette affaire derrière lui. Donc il m'a référé à vous en me confirmant même qu'aujourd'hui même, vous étiez encore une fois intéressé. Ouais, intéressé, petite c'est affaire. vite dit, l'histoire est close. Le gars est mort, c'est fini. Oui, je comprends. Je comprends, mais je suis d'accord que l'homme en question soit décédé, sauf que ce n'est pas vers lui plutôt que je tourne mon regard. Voyez-vous, vous êtes
Vous êtes sans nul doute au courant de la grande tragédie qui a frappé le tsar Nicolas et sa famille. Puissent les saints les bénir et les protéger. Il y a près de 4 ans, dans la ville d'Ekaterinbourg, ils ont tous trouvé la mort. C'est là que les scélérats bolcheviks ont abattu les membres de la famille royale. Je me suis rendu personnellement sur place, déguisé bien sûr, afin de confirmer la présence de la famille royale, et j'ai vu les impacts de balles, j'ai pris des photos. Et j'ai regardé. Puis tu vois, il sort comme d'une pochette, comme rapidement, qui était probablement juste à côté de lui, des photos que je vais vous mettre encore une fois, que vous allez pouvoir voir. Je pense que j'essaie de commenter 2-3 fois en faisant comme... C'est une mode, cette histoire de soviétisme. Vous savez bien, ça va passer. La monarchie retrouvera bientôt ses droits. C'est une question de mois, peut-être d'années. C'est des belles photos. Vous avez pris ça avec quel genre d'appareil? Combien de mégapixels là-dessus? L'éclairage est plutôt bon. Qu'est-ce qu'on observe à droite exactement, monsieur le prince? Une craque ou une foule? C'est une craque, vous avez pris? Il dit, regardez, une photo de Marc sur le mur. Et là, j'ai découvert le journal de la tsarine, dissimulé dans une brèche du mur. Vous voyez que la marque et le symbole du journal sont identiques. Un svastika. Le symbole de chance qu'elle portait, qui l'a mené tout de même à sa mort. Vraiment, c'est un drôle de symbole. Est-ce qu'il est fréquent d'utiliser ce genre de symbole en Union soviétique? Je veux dire, dans la noble et royale Russie. Et je dois avouer que je ne me considérais pas jusqu'à maintenant comme étant un individu superstitieux, mais je sais que de nombreuses personnes utilisent cette symbolique pour justement se protéger du mauvais sort. Mais là, juste pour être certain que j'ai bien vu, c'était une croix gammée, mais à 3 branches seulement, plutôt que 4. Non, c'est juste que la 4e branche était comme salie. Ah, ok. Ouais. Vous savez, les journaux indiquent que ce Gromman consignait des noms de femmes, sans doute les victimes, dans son propre journal. Je ne sais pas si vous avez eu accès à ce dit journal, monsieur l'inspecteur. Non, j'ai pas eu accès à aucun dossier. Bon. Vous savez, parmi eux se figurait le nom de... Puis vous voyez qu'il prend comme un temps d'hésitation, puis il fait le nom de Zavsnoski. Et il ne vous dira rien à vous, mais pour moi, il signifie tellement. Le parti pour lequel je travaille, pensons qu'il peut se référer à une paysanne polonaise qui se fait appeler Franciszka Szamkowska, ou un nom qui ressemble à cela. La date mentionnée dans le journal de Grobman a plus de 2 ans. Trop de temps s'est écoulé pour que nous obtenions une réponse authentique, mais je dois pourtant m'y efforcer. Ma requête est plutôt simple et c'est pourquoi je fais appel à vous maintenant, parce que vous étiez dans les alentours de Grobman et que vous avez pu malheureusement subir un peu ces attaques, dit-il en se tournant vers madame. Le meurtrier étant désormais mort dans sa cellule, et oui, je suis d'accord avec vous, monsieur l'officier, il est bel et bien mort. Le meurtrier étant mort dans sa cellule, la réponse à notre question concernant le sort de Zavsnoski se trouve hors de ma portée, et j'ai vraiment besoin de savoir et de découvrir si Karl Gromman a réellement assassiné Franciszka Szamkowska en février 1920. Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous exactement? Je veux dire, sans être indiscret, bien sûr, monsieur votre Altesse royale. Okay, à ce moment-là, il est comme vraiment très... Pas de genre comme genre, c'est pas de tes crises d'affaires, mais plutôt genre... il est très sérieux, très sévère dans son ton qu'il prend. Puis il dit genre... pour l'instant, c'est le genre d'information que je préfère garder pour moi. Tout de même, il s'agit d'une affaire... disons, d'une grande importance en lien avec la famille royale. Et, monsieur, si vous me permettez, vous avez dit tout à l'heure monarchie divine. Est-ce que vous croyez que cet homme pourrait être présent même dans la mort? Là, il fait une drôle de face. Là. Il fait, bien sûr que non. Je sais, il est mort. Il est bien mort, dit-il en se tournant vers l'inspecteur.
Oui, j'ai constaté ça. J'ai vu son cadavre aujourd'hui, il est mort. Bon, donc non. Non, je ne crois pas. Quand je parle de monarchie divine, j'en parlais plutôt de la monarchie des tsars, qui, par le droit divin, était assis sur le trône de Russie, tout simplement. Oui, béni soit-il. Et puisse-t-il régner longtemps, mais... On parle de Zvanovski, c'est bien ça? Oui. Zvanovski, c'est le nom donc, que vous donniez à une paysanne polonaise qui s'appelait Franceska... Chamskotska. Oui. Exactement. Donc, vous croyez que cette paysanne, est-ce qu'elle résidait ici, à Berlin, là où Grobman a sévi? Oui, en fait, elle se promenait dans les environs, dans les cafés autour de Landeratzplatz. C'est un secteur, c'est une espèce de petit secteur plus vers le sud de Berlin, une espèce de coin, pas nécessairement malfamé, mais moins populeux. C'est quelqu'un que vous connaissiez, donc, si je comprends bien. Oui, que j'ai connu il y a bien longtemps. Et donc, elle a disparu en 1920. Exactement. Et qu'est-ce qui vous pousse à croire qu'elle aurait eu des contacts avec Grobman? Son nom était dans son journal. Le nom était dans le journal. Oui, bien sûr. C'est une question pour voir. C'était tout là. C'est vous de me piéger dans ma propre... Il est super fâché. Non, c'est quoi c'est ça dit? Non, c'est ça, j'essayais de voir le lien avec Grobman, mais oui, c'est ça, c'est le journal. Parfait, très bien. En tant que cousin éloigné, bien sûr. Ça va me faire plaisir de vous aider, Votre Altesse. Écoutez, je peux essayer de faire quelques vérifications au poste, voir dans les documents si on a des mentions de cette Zvaznovski ou alors Francesca Chamkowska, mais je peux pas vous garantir grand-chose. Hein. Écoutez, le réseau est petit. Oui, je comprends, mais tout de même, je veux que vous sachiez que... Puis tu vois qu'il il shake de la patte un peu, mais vous voyez qu'il a l'air un peu hésitant, puis il vous regarde, puis il fait... Je suis prêt à vous payer 3 euros. Puis il dit pas des marques, là, il dit vraiment comme l'équivalent de l'argent européen. L'équivalent de 3 euros, ou c'est comme 15 $ américains à peu près environ, par jour, pour les frais, qui est un tarif plus que généreux. Donc, avec mon salaire de serveuse, moi, je suis... Oui. On n'en a pas besoin, Votre Altesse. Non. Très apprécié, mais gardez. Dans ce cas-là, je pense que... oui. Dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait peut-être s'entendre sur une petite avance. Puis ensuite, on est payé par la suite. Oh, oui, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Puis, okay. Il se tourne de bord, puis il fait comme signe à son serviteur qui est avec lui, puis il se met comme à y parler dans sa langue natale en russe. Et son serviteur, il hoche la tête, puis il s'en va comme chercher une espèce de petite boîte en métal dans laquelle, dans le fond, il sort comme de l'argent européen en provenance de différentes nations, puis il vous donne ça comme en différents types de monnaies selon ce que vous préférez, là, parce que pour l'instant, le marque, ça vaut pas grand-chose. Là. Puis il vous donne pour l'équivalent d'à peu près, presque genre 3 jours environ de paye. Là. OK. C'est bon, ben je vais essayer de voir ce que je peux faire au poste. Et comme je vous l'ai dit, elle se tenait autour du café de Landeratzplatz. Il n'y a pas de photo de la femme, malheureusement, je n'en ai pas, mais pour une description, à l'époque, elle avait environ 19 ans, elle était menue, cheveux blonds, platine, les yeux bleus perçants, un visage séduisant. Si c'était bien elle, quiconque l'a connue se souviendra d'elle, j'en suis persuadé. Moi, au café, est-ce que j'ai des collègues que je connais? Collègues serveuses? C'est facile pour moi d'aller là-bas et de poser des questions? Peut-être que tu as déjà eu affaire avec des gens qui étaient là-bas. Peut-être même que tu as déjà été remplacé là dans un... J'ai fait 2-3 chiffres. 2-3 chiffres. Parfait. Puis il vous regarde puis il fait merci infiniment de vouloir m'aider encore. Puis probablement qu'il te resserre encore une fois la main, Gunther, puis il te refait encore une fois la bise à toi. Puis il fait je vous remercie infiniment de l'aide que vous m'apportez, c'est très apprécié. J'étais persuadé qu'un homme qui était encore passionné par cette affaire, malgré l'horrible réalité qu'elle représente, et qu'une survivante de ces attaques
pourrait s'impliquer dans cette chose. Puis tu sais, Eddie, t'es vraiment out of the spec, là. T'es vraiment... Sans oublier, bien sûr, Le cousin. lointain. Moi, j'ai quand même une dernière question quand même. Comment elle vivait? Comment elle faisait? Est-ce qu'elle avait une source de revenus? Elle était mariée? Francesca? Ouais. C'est une bonne question. Je dois avouer que je n'ai pas réponse à cela, malheureusement. Probablement qu'elle travaillait peut-être dans les cafés, justement, autour de l'Andrasplatz, ou peut-être même que... Puis vous voyez, à ce moment-là, il se met un peu la main dans le front, puis il fait genre... Peut-être même qu'elle faisait la rue, je ne sais pas. C'était un peu ma question, voir quel réseau aborder. Bref, merci encore de votre aide. Je suis très content d'avoir pris le temps de vous avoir appelé jusqu'ici. Vous semblez être très volontaire, c'est très apprécié. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours me rejoindre, me contacter ici même. Si je ne suis pas là, vous pouvez laisser un message. Mon majordome me fera plaisir de me le donner, Parfait. me le faire savoir. Texto, courriel. WhatsApp. J'ai encore mon beeper ici, présentement. Pagette. Je vais faire une petite révérence en faisant « C'est un réel plaisir ». Et laissez-moi finir en disant... Puis je dis le seul mot en russe que je connais. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je vais te dire dire merci. Ok. Puis tu vois qu'il te répond avec un merci russe, tu sais, très surpris que tu parles russe. Mais tu sais, il sait bien que c'est probablement le seul mot que tu connais, fait qu'il commence pas à te poser des questions en russe. Da. Mais Il te ménage. Il vous serre la main à tous, il vous salue, puis il vous invite à sortir, alors que vous voyez que son majordome est comme en train de se préparer comme une tenue de soirée, probablement qu'il va leur rejoindre des amis ailleurs. Et vous quittez l'endroit avec un objectif en tête maintenant. Et... Surtout que la porte à ferme, moi je suis comme « Oh shit! Dude, tu vas! Ah, check la cage, mon gars! » Puis moi, je suis juste comme, je vais pouvoir enfin nourrir mon fils. Et j'imagine qu'on va terminer la partie là-dessus, maintenant qu'il est aux heures. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez apprécié cette première Il est expérience? déjà aux heures, ça passe Ben oui. vite. Ouais, Ça vite, hein? ça va passer très vite. Un 3 heures bien investi. Oui. Ouais. Parfait. Est-ce Vous qu'on fait voyez des un peu. Non, on fait pas des Oui. revenez-y parce qu'on c'est pas sur Patreon. On fait pas des Non. capsules qui lancent Non, ça. mais je suis quand même curieux de savoir votre opinion quand même sur l'aventure jusqu'à présent. Le feeling, l'ambiance, le système. Tu sais, c'est très intrigue. Là, on est vraiment loin de Donjon Dragon avec Ouais. du Hey, tapage je Moi, vais j'aime Sérieux? beaucoup ça. Là. J'ai dit ça tantôt. Mais c'est pas grave. En fait, juste savoir, dites-moi ce que vous en pensez. Ben moi j'aime beaucoup les intrigues, ce genre de quête-là. Puis, tu sais, on dirait, je m'excuse un peu, on dirait que mon perso est un peu rébarbatif. Là, je trouve ça poche. Tu sais, des fois, il y a des joueurs de même. Tu sais, le personnage, il dit non, puis t'es comme, mais il faudrait que tu dises oui pour que la quête, elle avance. Là. Fait que je trouve ça comme un peu poche. Là, je m'excuse si c'est arrivé. Là. Moi, je le file pas de même. Je trouve ça le fun aussi d'avoir cette dualité-là aussi entre le terre-à-terre puis celui qui est comme genre, c'est sûr qu'il y a une raison mystique. Puis Ouais. même que je me demande s'il y a une raison mystique, ça m'a fait assez douter que c'était juste cette voie-là que je me demande même si c'est pas... Tu sais, c'est sûr qu'il y a de quoi de mystique parce que c'est fucking Call of Duty, Ouais, mais c'est ça. tu sais, un moment donné, probablement que moi je me suis dit genre comme, peut-être juste imaginer ça, là. Tout est tellement terre-à-terre, tout est tellement juste... Ouais. Puis, tu sais, elle a vécu des traumatismes. Là. C'est sûr qu'il y a PTSD. Là. Ah, Mais, cool. ouais, non, c'est bien cool. Cool. Toi, de ton côté, Karianne, première expérience. J'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de fun. C'est drôle parce que tu m'as envoyé une liste de films puis tout ça, puis j'ai réalisé en regardant d'autres listes de films que j'ai vraiment beaucoup écouté des films genre suspense, d'horreur qui étaient à cette saveur-là, mais juste sans m'en rendre compte parce que j'écoute beaucoup de films d'horreur depuis que je suis très jeune. Puis, tu sais, j'adore ça, tu sais, tout ce qui est suspense, inquiétant, puis c'est vraiment une affaire c'est encore plus cool parce que je peux le vivre, tu sais, au lieu de le voir, je fais comme, OK, non, là, je suis dans un film d'horreur, c'est parti. C'est vraiment très excitant. J'aime beaucoup ça. Cool. Ouais. Puis toi, Pierre-Louis? Ouais, j'aime bien ça. Un spell de Cthulhu. Cool. Ben, c'est vraiment le fun parce que j'aime ça aussi que ce soit un peu plus sur le niveau, genre un peu plus réaliste, tu sais. Oui. Que, Ouais. tu sais, D&D, ça devient tellement flyé un moment donné que t'es comme, tu sais, tout est possible. Là, t'es un peu plus
c'est vrai que, tu sais, comme là, au début, la merde était pour pogner. Dans D&D, j'aurais probablement juste gonné toutes les proto-nazis. Ouais. Là, tu sais, tu te dis, porter un gun, ça a une énorme conséquence. Tu sais, Oui. c'est comme un gros Ouais. statement. Mais ça, c'est le fun parce que j'ai pas eu besoin de comme un peu vous l'enfoncer dans la gorge si vous l'avez comme compris tout seul immédiatement parce que j'ai déjà joué avec du monde à Call of Cthulhu, puis c'était leur première expérience, puis première occasion, c'était justement gun blazing, tu te mettais à gonner du monde autour, puis t'es juste comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Là? T'es dans le vrai monde, là. Ouais. Fait que non, c'est très bien passé. J'aime ça parce que la quest commence vraiment, c'est très low pace, c'est très réaliste. C'est une enquête, puis tranquillement, on va s'en aller vers des trucs un peu plus flyés à mesure que ça va avancer. Parce que oui, ce n'est que le début de cette aventure dans Berlin. J'espère que vous avez apprécié ça. Oui! Carlo, je vais te permettre de faire la fin, le classique fin. Fait que, guys, that's all, folks. Il va y avoir la suite. Là, mais si vous l'écoutez sur Patreon, c'est parce qu'on était quelque part dans le mois de janvier-février. Mais si c'est sur Internet puis c'est sur YouTube, c'est parce qu'on est un autre mois de l'année. Fait que voilà, merci d'avoir été là. Puis revenez-nous en forme. Prenez soin de vous. Puis à bientôt, Internet. À bientôt. Bye! Bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.